commencer, par contre, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de nouveau sur la chaîne. Mais c'est quelque chose que je tenais à faire en fait depuis un moment et je trouve ça plutôt sympa de vous faire participer. Donc ça va être une petite sélection au hasard des commentaires précédents, donc c'est-à-dire sur toutes les vidéos. Salut les petits garagistes. Ah voilà, hein, comme promis, je vous avais dit que je reviendrais avec de la vidéo là. De la bonne vidéo de bagnole. Bon, pas évident pendant le confinement, hein, je pense que vous avez bien compris. Donc j'ai pris quelques vidéos d'archives. Et je vais essayer de vous monter un petit truc un peu sympa, histoire de passer le temps. Hein? Donc je vous fais le topo. En fait, on m'a donné, je dis bien donné, merci Alain et merci à mon père de m'avoir donné le tuyau. On m'a donné une Mercedes CLK 230 compressor. Donc elle est de 2002, ça fait 194 chevaux il me semble. Et c'est pas mal. Et ce que je vais faire là, en fait c'est simple, je vous le dis direct, j'ai pas d'argent. Qui dit ne pas avoir d'argent dit ne pas retaper les choses correctement. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de la pièce de récup et avec les moyens du bord, j'ai essayé de la rendre un peu plus jolie. On va essayer de rouler un petit peu avec de ce fait. Donc voilà, on la présente un peu plus comme ça dehors. Donc elle est pas très belle, hein, je vous l'accorde. Mais ça reste une auto sympathique quand même, je trouve. Et puis c'est gratuit. Ah ouais, non, sans déconner, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est gratuit. Bref, je vous fais une petite présentation rapidos et puis on va attaquer par ce que j'ai fait dessus. Donc, les inserts en bois qui sont magnifiques, hein, en vrai faux bois plastique qui se décolle par endroits. Écoutez, les finitions sont un peu moins bonnes que les Mercedes des années précédentes. À part ça, là on a le cuir aussi, il faudra peut-être le recolorer un jour. Mais sinon les sièges ont un bon maintien dans l'ensemble. Franchement c'est assez satisfaisant. Les pédales, écoutez, c'est les pédales Mercedes avec le frein à main qui se trouve juste là quoi. La planche de bord est massive. Elle est massive, bon c'est le bordel hein, comme d'hab. Et par contre l'ergonomie est quasiment parfaite. Il y a des rangements absolument partout, le volant a ses commandes au volant. Et on a un compteur qui dispose d'à peu près toutes les informations nécessaires. Donc évidemment, un gratuit, ça veut dire énormément de défauts partout. Donc ce que j'ai fait, ce que je vais essayer de faire en tout cas ici, pour cette bosse que vous voyez là, je vais essayer de faire ce qu'on appelle la technique de la rétreinte. La technique de la rétreinte, ou du moins je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est prendre un sèche-cheveux, on va chauffer la zone, et je vais y passer de l'air frais après. Donc la bouteille est déjà un peu entamée, on va bien voir ce que ça donne. Bon, bah ça marche pas. On va essayer les conneries d'internet. À vrai dire, j'ai vu des trucs, ça a l'air plutôt miraculeux. Mais
Je suis absolument sceptique à fond la caisse là-dessus. Franchement, si ça marche, c'est un miracle. Non mais sérieusement. Putain, sans déconner. Pour ce deuxième essai, ça va être rapide. M'entorcher en fait parce que j'ai plus de spray. Ça nous empêchera pas de rouler après tout. Hein. La première étape de cette restauration, en fait, ça va être simple. Ça va être directement les pneus. Oui, parce que les pneus, comme vous pouvez le voir à l'image, sont complètement défoncés. L'ancien propriétaire ne les a pas changés depuis très longtemps et à mon avis, la géométrie doit être complètement secouée, au vu de ce que ça peut être. Les pneus changés, je fais directement un beau lustrage parce qu'en fin de compte, le propriétaire a eu la très mauvaise idée de nettoyer absolument toute sa bagnole avec le côté vert de l'éponge. Donc je vous en supplie, je vois beaucoup trop de personnes faire ça. Ne nettoyez pas vos bagnoles avec le côté vert d'une éponge. Jamais. Par la suite, je me suis amusé aussi à effacer les défauts au tableau de bord. Et ouais, cette voiture, c'est pas une si ancienne que ça en fin de compte. Et c'est pas vraiment le genre de choses à laquelle je suis accoutumé. Du coup, heureusement, je bossais encore dans mon garage. Un petit coup de KTS et c'était dégagé. En fin de compte, moi, je soupçonne surtout le pot d'échappement. J'ai aussi ce voyant là. On l'a vite coupons la musique avant que YouTube me strike. J'ai ce voyant là qui part pas. Moi, évidemment, vous voyez, hein. Il y a aussi de la bricole à faire là-dessus. Aucun défaut, tiens, c'est nouveau ça. Bon bref, outil magique. Ok. Ouais, ça marche mieux quand on choisit les bonnes commandes. Bon, on revient sur notre petit diag à la va-vite là. On n'oublie pas que je retape mes bagnoles en 10 minutes à ma pause déjeuner. Tac. Tac. Donc je sais déjà c'est quoi le problème. À mon avis, le catalyseur ou les sondes lambda sont à mettre en cause. Et bah voilà. Ça par contre, ça c'est bizarre. On va regarder ça de plus près. Déjà on va effacer. Hop. Hop. Impeccable. Bon. Encore une fois, c'est un poil dégueulasse. Bon, on va nettoyer tout ça. Hein. Voilà. C'est un peu moins dégueulasse. Maintenant, on va brosser. Pour finir, je me suis amusé aussi à nettoyer les jantes. Et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux au final que de prendre une petite brosse à dents,
de l'eau et du savon. Au final, c'est la recette magique à tout. Par la suite, j'ai aussi fait l'intérieur, intégralement. Donc je vous explique ma petite recette. En fin de compte, c'est toujours une brosse à dents, de l'eau et du savon. Et le résultat est plutôt probant en fait. Et ça a tellement bien marché que je me suis dit que j'allais faire ça sous le capot. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ça fait mal au doigt. Et du coup, une fois encore, les résultats ont été à la hauteur de mes espérances, on va dire. Enfin, on va dire au niveau du prix. Les résultats étaient tellement bons au final que je me suis dit j'allais me laisser tenter par une feuille à pas cher, vous savez, les feuilles réfléchissantes qui vendent à Autobax pour remplacer les glaces de rétro. Ok. C'est de la merde. Ça a pas marché. Du coup, j'étais un petit peu contrarié. Du coup, afin de me calmer, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de foutre la voiture sur le pont. Déjà pour lui faire une géométrie afin que les pneus que je viens d'installer ne se bouffent pas en 2000 km. Mais surtout pour contrôler les sous-bassements de la voiture. Du coup, c'est parti. Voilà à quoi ressemble un banc de géométrie pour ceux qui n'en ont jamais vu. Une bagnole sur un pont, c'est un grand moment de surprise, un grand moment de suspense. Et à vrai dire, avec cette Mercedes, j'ai pas été déçu. J'ai eu mon petit lot de surprise en effet, mais les demi-trains ne sont pas si attaqués que ça, même si j'ai repéré quelques jeux dans certaines rotules. Et surtout, comme vous pouvez le voir, un amortisseur qui fuit. Donc évidemment à changer dans les plus brefs délais. Évidemment, je m'y attendais, quelques suintements ici et là entre le moteur et la boîte. À vrai dire, si c'était gras en dessous, c'est pas non plus pour rien. En fin de compte, comme vous pouvez le voir, les sous-bassements de cette Mercedes ne sont pas si affreux que ça. En effet, à part quelques fuites ici et là entre le moteur, la boîte ou le différentiel, comme vous pouvez le voir à l'image, ce n'est pas vraiment exceptionnel pour une voiture qui approche les 20 ans. Le plus dérangeant dans l'immédiat, c'est surtout le pot d'échappement et toute sa ligne qui sont pourris de rouille. En effet, les gamelles sont toutes percées et au niveau de l'intermédiaire, c'est très proche des sons de lambda.
Ces dernières captent donc l'oxygène et me foutent la bagnole en défaut, ce qui explique les défauts qu'on a vus plus tôt. Pour finir, pour ceux qui n'ont jamais vu comment on fait un parallélisme, voilà. Rien de sorcier pourvu qu'on ait le matériel adéquat. Et on finit par un petit contrôle qui sera de toute façon mauvais à cause de l'amortisseur à chasse qu'on a vu précédemment. La chasse ou le carrossage s'en ressentiront à mon avis. Mais au moins, je pourrais rouler droit, le volant droit. C'est déjà une victoire en soi. Et on va arrêter la mécanique là. Il était peut-être temps de rouler. Le problème c'est que j'avais oublié un truc. Les Mercedes, à l'époque c'est encore des propulsions, si ce n'est la classe A. Donc on va dire que ça tient pas la route. Et forcément, je l'ai pris pour faire un tour. Et... J'espère que ça vous aura plu à tous. Bon bah écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour des choses... ça tremble un peu. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour des choses un peu plus sérieuses, hein, pour le petit garage. Et au final, donc je vous dis tout de suite, je suis pas un bon drifter, ce qui explique un petit peu la ratatouille que je fais sur le volant. Mais blague à part, je vous ferai quelque chose de plus sérieux sur cette CLK 230 parce que très franchement, malgré son état déplorable, c'est vraiment une voiture excellente. C'est quelque chose qui se conduit très bien et non seulement c'est capable, c'est dynamique, mais c'est confortable quoi. Donc j'espère bientôt vous faire quelque chose de mieux, de plus digne de cette voiture plus tard quoi. Et en attendant, je vous souhaite surtout à tous un bon confinement.
Je souhaite aussi également à tout le corps médical, tous ceux qui se lèvent un peu le matin, ma femme en fait partie par exemple, pour continuer à faire tourner la boutique, un bon courage, une énorme force à vous évidemment. Et restons chez nous. Moi pour le coup je pars faire mes courses, donc j'en ai profité pour vous faire un petit coucou. Allez, sur ce, les petits garagistes, à très bientôt. N'oubliez pas non plus, hein, sur la chaîne, il y a énormément d'autres vidéos à voir. Enfin, énormément, je me comprends. Si vous aimez les essais de bagnole un peu à l'ancienne, tout ce qui est chinerie, avec des vieux objets, etc. N'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est fait pour. Et commentez, partagez aux amis que vous pensez à qui ça plaira. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos vidéos, circuits, vos petites astuces ou même, comment dire, vos petites balades. Voilà. Allez, les petits garagistes, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.